Bonjour Patricia, Bonjour Guilain. comment vas-tu? Très bien, merci et toi? Très bien, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on va parler de business plan. Et comme tu es spécialiste dans la rédaction de business plan, j'aimerais savoir quelle est l'importance du business plan et à quoi ça sert. Le business plan est très important d'abord pour l'entrepreneur lui-même ou le chef de projet qui va vraiment pouvoir positionner son idée dans un document dans lequel il va placer étape par étape un certain nombre d'éléments. Ça va lui permettre de parler des forces, ça va lui permettre de parler des opportunités de marché, des menaces et des faiblesses également, de la clientèle, de la concurrence et avoir une projection financière sur un certain nombre d'années. C'est donc un document principalement dédié dans un premier temps à la conception de tout un plan qui permet surtout de se positionner par rapport à son idée. Donc c'est utile pour l'entrepreneur et pour les partenaires à qui on va présenter ce document. Donc c'est un document qui décrit concrètement les objectifs par exemple de l'entreprise. Voilà, les objectifs, les étapes, comment on va s'y prendre, qui est à la tête du projet, de l'entreprise, qui sont les autres acteurs, à qui est destiné le produit, le service, quels sont les concurrents et autres. D'accord. Donc c'est comme une feuille de route qui permet de convaincre des investisseurs ou des partenaires financiers. Oui, exactement. On n'est pas obligé de faire un business plan uniquement pour des partenaires financiers. Certains vous diront, mais moi je ne vais pas rechercher de fonds, je ne vais pas aller dans une banque ou voir un business angel ou un venture capitalist pour obtenir des fonds. Si ce n'est pas le cas, eh bien pas de problème, vous n'allez pas chercher des fonds, mais il faut quand même rédiger un business plan. C'est principalement pour ancrer son idée de projet. Car au fur et à mesure des étapes de développement du business plan, on voit si l'idée est réaliste. D'accord. Tandis que si elle reste dans l'esprit, si elle n'est pas notée réellement concrètement dans un document, on ne peut pas voir si l'idée est réellement réaliste. Ça permet en fait de structurer l'idée Exactement. de la personne. Oui, ça permet de structurer l'idée, ça permet d'identifier la cohérence entre les différents éléments. Par exemple, dans un business plan, on peut intégrer un business model Canva qui va présenter en fait le modèle d'affaires de l'entreprise ou du projet, les deux, etc. Dans ce business model Canva, il y a un élément très important, c'est la proposition de valeur. Lorsque on lance un projet, en amont du lancement du projet, il est très important de voir si notre proposition de valeur, ce qui nous rend unique, ce qu'on offre sur le marché, est en adéquation avec le public cible. Donc il faut faire toute une analyse de marché, toute une analyse de l'environnement pour voir si notre idée tient la route. Et ça, c'est très important de le rédiger pour que le lecteur du business plan, qui ne sera peut-être pas un institut financier si on ne vient pas chercher de fonds, mais qui sera peut-être des partenaires, d'autres types de partenaires, des fournisseurs ou des associés, et bien que tous puissent voir la cohérence de la démarche. D'accord. Donc en fait, c'est toute personne qu'on veut convaincre pour venir dans notre entreprise, croire en notre activité, croire en ce qu'on aimerait développer. Exactement. C'est ça. Le business plan sert principalement à ça. Par exemple, une raison valable de créer un business plan, une autre raison valable, c'est lorsque des personnes, puisque nous sommes dans le canton de Genève, des personnes qui veulent lancer une entreprise dans le canton de Genève, qui viennent de l'étranger, doivent obtenir un permis de travail. Et pour obtenir le permis de travail, ces personnes doivent présenter un business plan aux autorités de manière à prouver que les autorités ont raison de donner un permis de travail à ces personnes parce que leur plan d'affaires a du sens, n'est pas voué à l'échec en très peu de temps. Bien sûr que le business plan ne garantit pas le succès. Ce n'est pas l'idée du business plan. L'idée du business plan, c'est de formuler toute une démarche et d'identifier les menaces, les faiblesses et bien sûr les forces et les opportunités pour pouvoir mieux rebondir sur ces forces et ces opportunités et pour pouvoir proposer un plan pour réduire les faiblesses et contourner les menaces. Donc ça sert aussi lorsqu'on veut un permis de travail, lorsqu'on a besoin d'un permis de travail pour les autorités pour qu'elles puissent se positionner. D'accord. Et quels sont les éléments clés concrètement que l'on doit mettre dans un business plan? Alors il faut commencer par l'idée générale, très important d'expliquer l'historique.
pourquoi en êtes-vous arrivé à construire ce projet, pourquoi ce business plan, quel a été votre historique à vous, votre expérience dans le passé. Donc il faut présenter en gros son CV, mais sous forme de force, de faiblesse, les opportunités du marché, les menaces. Et il y a également, bien sûr, comme on le disait tout à l'heure, la clientèle, à quelle clientèle ce produit, service est voué. Donc une bonne explication du produit, du service, la fameuse proposition de valeur, qu'est-ce qui nous rend unique, qu'est-ce qui nous différencie des concurrents. Donc une explication de la clientèle, des différents segments de clientèle et quelle valeur vous apportez à chacun de ces segments, ça c'est très important. Il y a donc une description de la concurrence. En général, on conseille de vraiment faire un tableau des concurrents avec les critères pour chacun d'entre eux, quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses, etc. Et les mettre en regard de votre propre proposition. Par rapport à tel concurrent, vous vous positionnez mieux ou moins bien, pourquoi ? Donc vraiment, toute cette analyse-là est très importante, mais pour soi d'abord, avant que ce soit pour un partenaire. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, souvent, quand on pense à business plan, on pense principalement au moment où on veut créer son entreprise, ou quand on a une idée de développer quelque chose. Mais ce n'est pas uniquement pour toutes les personnes qui veulent créer une entreprise, mais ça s'adresse aussi, si je comprends bien, à ceux et celles qui ont déjà une activité, qui ont déjà une entreprise, mais qui ont une idée pour développer leur activité. Elles ont envie de mettre quelque chose en place qui puisse faire évoluer l'activité. Comme un garagiste qui veut, au lieu de vendre uniquement des voitures, il veut fournir par exemple un service de location de voitures. Oui. Donc c'est un service annexe qu'il propose à ses clients. Et pour fournir ce service, il doit passer par un business plan pour comprendre réellement donc, la concurrence, quelle est la plus-value qu'il va apporter au marché. Oui, c'est ça. Exactement, oui. Là, on parle alors d'un projet. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de lancer une entreprise. L'entrepreneur va créer un business plan pour lancer son entreprise. Mais une entreprise qui est déjà créée va lancer un business plan, va créer un business plan pour lancer un projet. Ouais. Donc c'est pareil quelque part. Sauf que l'avantage quand on lance un projet dans une entreprise existante, on peut s'appuyer sur tout l'historique de l'entreprise, ce qui va être très favorable. Quand on commence à lancer une entreprise partie de rien, on va s'appuyer sur ses propres compétences depuis des années, son expérience professionnelle. Donc quelque part, on part de plus loin. Quand on lance un projet dans une entreprise, on va partir déjà des forces de l'entreprise. Ça va être notre environnement interne qui va nous soutenir. Mais le business plan est utile même si on est déjà dans une entreprise. Okay. Dans tout projet, on lance un plan d'affaires parce que, et ça vient dans la gestion de projet, en amont de la planification de projet, on lance vraiment, on construit toute la partie avant-projet. Et pour rebondir sur ce dont on était en train de parler tout à l'heure, quels sont les composants du business plan? Alors je disais la concurrence, le tableau, etc. Et puis bien sûr les objectifs du projet, les étapes de développement de ce projet ou de développement de cette nouvelle entreprise. Et puis, il y a également le plan financier sur plusieurs années. Et là, il faut le faire de manière vraiment très structurée, de manière très réfléchie. Et il faut le faire vraiment par rapport à la réalité du terrain. Il ne faut pas que ce soit juste un tableau qui fasse joli, mais qui ne soit pas réaliste par rapport à votre activité. Il faut vraiment qu'on s'imprègne, on s'inspire de l'activité et qu'on regarde les rotations. Par exemple, si c'est un produit saisonnier, les rotations, comment il va être placé sur le marché, à quelle date, quel va être son cycle de vie, etc. Ouais. Voilà, donc la projection financière. Et puis ensuite, le calendrier de mise en place, ça j'en ai parlé aussi. L'ensemble des prestations fournies, j'en ai parlé également. Voilà, le marketing. Voilà, un point que j'oubliais de mentionner, le marketing. Comment on va acquérir des clients, quelle stratégie marketing on va mettre en place, et aussi bien sûr les coûts liés à cette stratégie marketing. Est-ce qu'on part de son réseau? Est-ce qu'on va chercher de nouveaux clients? Tout ça, quelle est notre force en fait pour acquérir des clients? Parce que sur le papier, on peut mettre un chiffre d'affaires année 2 mirobolant, mais en fait, comment va-t-on faire pour obtenir ce chiffre d'affaires? D'accord. Donc en fait, ce document, il sert énormément à l'entreprise et ça lui permet de gagner plus d'argent finalement, de se développer. Ça, on n'en sait rien. Est-ce que l'entreprise va vraiment gagner plus d'argent? C'est surtout un document qui permet de poser ses idées. Certains disent que ça ne sert à rien de faire des business plans parce que finalement, ça ne se passe jamais comme écrit sur le papier. C'est vrai, ça ne se passera pas forcément comme on a écrit sur le papier, mais on aura au moins anticipé de nombreux points. On se sera documenté, on aura recherché des infos. En faisant des études de marché que l'on doit présenter dans le business
business plan, finalement, ces études de marché vont nous faire comprendre un petit peu le chemin qu'on doit emprunter, ce qui est hyper important, parce que si on emprunte le mauvais chemin, on perd de l'argent. Voilà. Tandis que si on emprunte le bon chemin, on gagne de l'argent. Exactement. Oui, en espérant qu'on soit au-delà du business plan, toujours alerte par rapport aux nouveautés sur le marché. Parce que vous faites un business plan, il a une durée définie, mais en fait, c'est au quotidien qu'il faut continuer quelque part son analyse, son business plan d'une certaine manière. Tous les jours, il y a de nouvelles opportunités, il y a de nouvelles menaces et il y a des éléments qui vont changer l'ordre des choses. Ce que vous avez noté sur votre document, vous aurez moins, par exemple, de clients qu'attendu, mais vous aurez des opportunités d'acheter peut-être des produits moins chers à un certain moment. Eh bien, il faut suivre, en fait, il faut faire une veille constante au-delà du business plan. Le business plan n'est pas une fin en soi. C'est un outil pour accéder à, on va dire, un projet qui fonctionne, une entreprise, espérons-le, qui fonctionne, mais ce n'est pas suffisant. Et est-ce qu'une fois qu'on a rédigé ce business plan, est-ce qu'on doit le renouveler Alors, chaque la X veille, temps? Voilà, faire une veille de marché, une veille, c'est autant technologique que socioculturelle, donc les tendances du marché, les modes, les concurrents, il faut constamment regarder comment ils se positionnent au niveau du prix, au niveau des produits, au niveau des prestations en termes de savoir-faire et savoir-être. Ouais. Très important. Très bien. Pour convaincre des investisseurs avec un bon business plan, quels sont les accroches, les arguments que l'on doit présenter pour qu'un investisseur se dise « Waouh, ce business plan, il me plaît, ce projet, il me donne envie d'aller de l'avant, je vais prendre contact avec cet entrepreneur. » Tout d'abord, il faut qu'il soit réaliste. C'est-à-dire, vous devez mettre une ligne du temps. C'est fou le nombre de business plans que je vois qui n'ont même pas de mention chronologique de leur démarche. Mettez une ligne du temps visuel, expliquez combien de temps il vous faut pour produire le fameux produit ou service, quand est-ce que vous allez obtenir vos premiers clients et pourquoi à cette date-là, parce que vous allez lancer une campagne marketing, quelles sont les garanties que cette campagne marketing fonctionne. Il faut en fait que l'institut financier puisse se projeter réellement, comme s'il y était. Donc, il ne faut pas être avare d'anecdotes, d'explications, de présentations très concrètes de votre réalité, de la réalité de votre marché. Il ne faut pas se distancier de son business plan, il faut vraiment le construire comme si vous y étiez et pour que vos partenaires financiers se sentent également y être. Donc du réalisme, attention à ne pas surévaluer le chiffre d'affaires potentiel, les bénéfices potentiels, mettez des scénarios positifs, pessimistes, donc optimistes, pessimistes et aussi, on dit souvent le plus probable, donc une sorte de moyenne. Donc il faut vraiment prouver qu'on comprend notre marché. C'est ça, un peu en ça. fait, oui. Et que vous comprenez votre produit et votre service. Je vois souvent des personnes qui nous mandatent pour créer un business plan, qui en fait pensent qu'on a une baguette magique et qu'on va créer un business plan parfait, mais non, nous ne pouvons que les accompagner dans la conception du document, faire des calculs pour eux, arranger les choses de manière à ce qu'elles soient, et surtout les questionner de manière à ce que ce soit réaliste, mais en fait, il faut que l'entrepreneur ou le chef de projet, si c'est un projet, vive son affaire et ainsi nous donne les ingrédients pour que ce soit réaliste. Donc, créer un business plan avec un partenaire comme nous, c'est passer par des questions-réponses importantes pour pouvoir arriver à quelque chose de réaliste. Donc, première étape, c'est d'avoir quelque chose de réaliste. Voilà. De montrer qu'on comprend notre marché aussi. Oui. Que notre équipe est apte à répondre les compétences, exactement, aux besoins de ce marché, qu'on a une plus-value à apporter. Et puis alors, un tableau financier de qualité, parce qu'il y a quand même quelques ratios, quelques éléments à mettre de manière à ce que l'institution qui vous transmettra ou qui vous aidera financièrement, eh bien, voit que vous avez réfléchi sur une base logique financière. Donc ça, c'est important. Et ne pas s'arrêter à une année, projeter sur plusieurs années, parce que ça démontrera aussi à l'entrepreneur, à lui-même d'abord, qu'il faut se projeter non pas juste sur le moment où on lance son produit, mais aussi qu'est-ce qu'on va en faire les deuxième, troisième, jusqu'à la 5e année au moins. Et surtout si c'est un produit qui a un cycle de vie court, qu'est-ce qu'on fait une fois le produit terminé, une fois que quelque part il faudra le changer, s'il a un cycle de vie court, eh bien, est-ce qu'on revend, est-ce qu'on transforme, comment est-ce qu'on passe à l'étape suivante? Et quelle est la taille
idéal d'un business plan? C'est difficile à dire, ça dépend de la complexité du produit ou du service. Pour certains produits ou services, l'explication du produit lui-même, des prestations, demande plusieurs pages. Ce qui est important, c'est pas le nombre de pages, c'est la structure. Il faut que ce soit digeste, il faut que ça raconte l'histoire, il faut qu'on ait envie de le lire, il faut qu'on passe un bon moment à lire votre business plan. Il est très important aussi qu'il y ait des liens entre les différentes parties. On ne passe pas d'un sujet à l'autre sans expliquer où on va et pourquoi ce sujet maintenant. Donc il est très important que ce soit une histoire racontée de manière très professionnelle, qui donne envie et qui soit tout à fait en lien avec la réalité. La taille dépend, comme je disais, des prestations. Mais il y a toujours un résumé au début. Donc ce résumé doit être préparé avec une grande application. Ça va être en une page ou à peine une page, mais maximum une page en tout cas, l'explication de tout ce qui est détaillé dans le reste du document. Donc ça se fait en dernier, après avoir rédigé les 20, 15 ou 30 ou 50 pages, ça dépend de la complexité, on rédige cette première page très importante. Et dernière question, combien de temps faut-il à peu près pour rédiger un business plan? La durée, pour certains produits et services, c'est assez rapide parce que l'entrepreneur a déjà de bonnes bases, il a déjà des documents qui présentent le produit ou service. Il a déjà, par exemple, une entreprise, il a déjà fait tout un travail qui permet de suivre l'évolution de son entreprise. Donc, c'est assez simple, il y a des bilans financiers, il y a des explications quant aux produits ou services, il y a des photos, parce que c'est très important de mettre des photos dans un business plan. Comme je disais, il faut que ce soit très réaliste. Donc, qu'on sente, qu'on touche le produit, qu'on ait l'impression de l'avoir sur la table. Alors, pour certains, c'est assez rapide. Et pour d'autres, ça peut prendre des mois parce qu'en fait, on doit construire l'idée avec l'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur a juste l'idée, mais n'a pas, en fait, une idée mature. Donc, on doit l'aider à rendre cette idée mature. Et là, ça peut prendre très longtemps.